Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, vous allez peut-être remarquer une petite main à côté de moi. Non, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant bien, de ma voisine. Voilà, je fais du babysitting et puis il est en train de jouer avec mon JBL. C'est voilà, un amplificateur de volume. Mais je crois que c'est pas un hasard que je sois avec un enfant. Voilà, parce que du coup, je suis en présence de Sabine qui a vraiment fondé l'œuvre Stella Maria et je vais te laisser parler de cette œuvre que le Seigneur t'a mis à cœur dans un instant. Mais avant tout, je vais te demander, Sabine, de bien vouloir te présenter. Et puis bonjour, bienvenue, enfin bonsoir. Nous Merci, enregistrons, c'est la nuit. c'est vrai en plus. Bonsoir ou bonjour à tous et merci aussi pour l'invitation. Alors Sabine, c'est donc un peu la moitié de personne qui est derrière Stella Maria parce qu'en fait je suis, on va dire en colocation sur le projet avec ma fille Stella justement et donc je suis une maman de 3 enfants. J'ai pas envie de dire 2 et demi parce qu'il y en a un en cours, en fait, ils sont déjà 2 présents là et j'en ai un pour bientôt cet été. Et dès la naissance de ma fille, j'ai vraiment eu à cœur de lui mettre l'amour du Seigneur dans les mains, en fait, vraiment, parce que je ne voulais pas que ce soit quelque chose qu'on impose, un peu comme on nous apprend: «Bon, bah, tu vas au caté, tu fais ceci, tu fais cela». Je voulais vraiment que ça soit naturel, que ça découle naturellement et donc vers 2 ans, je me suis dit: «Bon, bah, elle commence un peu à parler, on va commencer à créer et à lui montrer des petits supports». Sauf que je n'ai rien trouvé qui me convenait, pas assez coloré ou en anglais, pas ludique. Donc j'ai commencé à créer des petits supports et petit à petit, Stella Maria est née comme ça à partir de ces supports et le Seigneur m'a dit: «Ben, oui, c'est bien de créer pour soi et les autres?» Et j'ai dit: «Oui, c'est bien, c'est vrai» et j'ai commencé à partager en fait comme ça. Alors je suis vraiment très, très, très impressionnée, vraiment, parce que du coup, moi, je suis enseignante et avant aussi d'être enseignante, j'étais également en crèche. Donc voilà, donc tout ce qui touche aux enfants, tout ce qui est ludique, ou bien les jeux, etc., c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Et donc, je trouve que comment dire, cet appel, en fait, il est vraiment extraordinaire. Ça a l'air ordinaire parce que voilà, on se dit des illustrations, etc. Mais en fait, non, c'est un appel extraordinaire parce que je crois qu'il faut vraiment un charisme spécial pour pouvoir travailler avec les enfants, mais aussi pour pouvoir proposer des supports, et notamment chrétiens, catholiques aussi, surtout. Exact. Oui, Parce que c'est surtout, ça, oui. c'est la Maria. Est-ce que tu peux du coup nous dire pourquoi c'est la Maria? Du coup, tu me l'as dit en off, mais voilà, est-ce que tu pourrais nous expliquer? Bien sûr. Alors Stella, forcément, pour vous l'avez compris, pour Stella, ma fille et Maria, c'était pour Marie. J'avais pas envie de mettre Stella Marie, j'avais vraiment envie de mettre Stella Maria et vous savez quoi, frères et sœurs? Ça non plus, ce n'est pas un hasard parce que j'ai appris par un prêtre qu'on appelait la Vierge Stella Maris, donc l'étoile de la mer, si je de mémoire et j'étais vraiment je disais au prêtre: «Mais vous êtes sûr?» Il me dit: «Oui, oui, oui» et j'étais là: «Waouh!» Quand Dieu veut quelque chose, il fait vraiment tout parfaitement. Donc voilà, le nom vraiment en plus pour moi c'était un hasard, je me suis dit: «Bon je mets Stella, Marie pour qu'elle nous chaperonne tout ça» et c'est tombé juste. Je me rappelle effectivement, j'ai déjà entendu Stella Maris, voilà, Marie en fait, étoile, étoile de la mer, c'est bien ça? Oui c'est ça, il me semble que c'est ça. Voilà. J'ai un petit doute sur le de la mer, mais je sais que c'est étoile et que ça a un rapport avec Marie, avec, aussi, Notre-Dame de Pontmain. Si, Il me semble. effectivement, j'ai déjà entendu ça en fait et je rends grâce à Dieu que tu puisses nous donner cette petite définition parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup en fait. Voilà, de Marie, on lui donne plein d'autres noms, mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément à celui-là, quoi. Voilà, Je peux comme même quoi. donner notamment une anecdote sur les noms, parce que lorsque Ouais. j'étais plus jeune, je me disais: «Mais, il y a combien de vierges en fait? Combien il y a de maris?» J'ai dit: «Attends» et je comprends pas. Il y a la Vierge de Guadeloupe, il y a Fatima. J'ai dit: «Mais il y a beaucoup de vierges en fait» et finalement, c'est seulement notre pauvre maman qui apparaît un peu partout et à chaque fois, elle a ce nom qu'on lui donne, selon la ville et cetera, le charisme qu'elle est ou le message qu'elle est venue apporter. Mais voilà, c'est la petite anecdote par rapport à ça. Mais le pire, c'est que moi aussi, quand j'étais Ah! petite, je me Ça me disais: «Mais rassure, il y a une vierge!» J'étais ça pas me la rassure. seule. Mais oui, ça me rassure. Même, le bébé là, il rigole, tu vois? Ah Donc bah, tu vois? Bon, bah, voilà. yeah, that's funny.
Non, j'étais comme toi, je me disais: «Mais il y a combien de vierges en fait?» et au final, bon, j'ai eu la même réponse que toi. Donc c'est que c'est la bonne, hein, Voilà, effectivement. Voilà, on est dans le vrai. Fanny. Donc voilà, donc je rends grâce à Dieu vraiment pour ton œuvre et pour celle en tout cas l'œuvre qu'il t'a confiée et pour tous les enfants du coup. Donc j'espère, on va en reparler après, mais j'espère que tu pourras nous donner toutes les informations, voilà, nécessaires et bien pour pouvoir te contacter, que je pense que vraiment, il y a beaucoup de parents qui aimeraient pouvoir également ben, éduquer leurs enfants à la foi catholique. Voilà, grâce à tes ouvrages. On va en reparler un petit peu après. Là, ma prochaine question pour toi serait, en fait, est-ce que tu peux nous parler, plus nous témoigner, voilà, de peut-être, voilà, nous parler d'une anecdote avec le Seigneur ou nous témoigner peut-être de ta conversion ou bien, Oui, je sais pas, un témoignage en tout cas de ta foi catholique. Ça peut être aussi un témoignage avec la Sainte Vierge, enfin, comme tu veux. Vraiment, juste pour qu'on puisse apprendre un petit peu à te connaître, tu vois, à travers aussi ben, le témoignage que tu pourras nous donner. Ça peut être aussi un témoignage du quotidien, comme tu veux. Que d'accord. le Seigneur t'inspire, voilà. Pas de souci. Alors, un témoignage. Et en fait, ma vie, c'est tellement, je pense que c'est le quotidien de beaucoup de chrétiens. C'est tout un témoignage, la vie qu'on a, de cette relation qu'on a avec Dieu. Mais je vais vous raconter encore une anecdote pour vous faire rire. Je suis très funny. Bon, comme ça, le petit risque encore de rigoler avec ce mot. Je suis très funny, très marrante. Et quand j'étais jeune, frères et sœurs, ne faites pas ça à vos enfants, mais je vous donne quand même l'anecdote. J'ai trouvé intelligent de prendre de l'argent. Quand je vous parle d'argent, je vous parle de francs, hein, parce que je suis plus toute jeune et dans le porte-monnaie de ma mère. En fait, je prenais 1 franc, 2 francs, je me dis: «Mais elle voit rien. Bon, bah, c'est bon, bah, continuez, hein, tant qu'à faire». Et manque de peau pour moi, ce jour-là, elle m'a attrapée. Elle me dit: «Mais c'est bizarre, je ne retrouve pas mon argent» et moi, j'étais là, je dessinais: «Non, non, c'est moi, Sabine, non, non, moi, je ne sais pas pourquoi, tu me demandes, je n'ai rien pris» et cetera. Et elle m'a raconté plus tard, elle m'a dit: «Non, mais je me disais: "C'est pas possible, on est 2 dans la maison, personne d'autre ne peut prendre cet argent"» et du coup, elle avait, je me rappelle, elle l'a toujours d'ailleurs, un grand crucifix en métal avec le Christ et elle me dit: «Sabine, viens un peu». Ah donc pour les créolophones, imaginez-le en créole et donc je viens, elle me dit: «Mets-toi à genoux devant la croix». Donc je commence à avoir les genoux qui se cognent un petit peu, je me dis: «Ouh là, c'est sérieux» et elle me dit: «Dis devant la croix, est-ce que tu as volé l'argent ou pas?» Eh ben, alors là, je peux vous dire que j'ai levé les bras. J'ai dit: «J'ai volé! Oui, c'est moi, j'ai volé, Seigneur, pardon, j'ai volé!» Et c'est pour vous expliquer, en fait, cette crainte de Dieu, la manière dont des fois on peut l'apporter aux enfants, mais j'ai pas menti, en fait. Je n'ai vraiment pas pu mentir et c'est marrant, mais je devais, je sais pas, avoir 8, 9 ans. Dans mon petit cœur, je me disais: «Mais j'aurais préféré qu'elle me mette une rouste plutôt que de me mettre devant cette croix. Pourquoi elle me fait ça?» J'ai vraiment eu une culpabilité très forte et c'est ce qu'elle m'a dit d'ailleurs. Elle m'a dit: «Tu vois ce que tu ressens là qui te fait pleurer? C'est la culpabilité. Dieu voit tout. Voler, c'est pas bien!» Donc voilà, ça c'est le côté un peu anecdote. Après, il y a un côté vraiment conversion. Quand j'ai eu ma 1re fille il y a 9 ans, j'ai, subi un peu ce qu'on appelle, le contre-coup de l'accouchement, baby blues et compagnie. Donc j'étais vraiment pas bien et avant cela, je pensais vraiment, comme on dit, être, la bonne catholique, mais oui, je ne pratique pas trop, hein, mais je suis chrétienne, hein, je suis chrétienne, je ça va, hein, je ne vais pas à l'église et tout ça, mais je suis chrétienne, je suis une bonne personne. Peut-être que j'étais une bonne personne d'ailleurs, mais bon, hein et c'est là que le Seigneur est venu me chercher parce qu'il vient vraiment nous chercher des fois dans nos déserts, dans le fond du trou et j'étais dans le fond du trou et vraiment, j'ai eu une espèce d'épiphanie où le Seigneur m'a fait vraiment comprendre dans le cœur: «Voilà, viens, reviens, tu es trop, trop, trop loin là, c'est bon, relève-toi» et c'est là que j'ai commencé à cheminer. Je vous parle de ça donc vraiment ma fille, elle devait peut-être avoir, parce que ça a pris du temps avant que vraiment je sente que je suis en dépression, 3 ans, un truc comme ça. Bon et à l'occasion de cette conversion-là, j'ai un meilleur ami, c'est le parrain de mon fils, 2e enfant, qui m'a dit: «Viens à Medjugorje» et je me dis: «Mais qu'est-ce qui me fatigue avec Medjugorje? Je n'ai pas l'argent en fait, j'ai repris mes études, je dois déjà payer mes factures et cetera, je ne peux pas». Ça devait coûter, je sais pas, 700, je vais dire n'importe quoi, mais c'était dans les 763. Je reçois un courrier des impôts et en plus, c'était le jour vraiment où je m'étais dit: «Bon, il commence à magasiner, il me saoule avec ça, j'ai pas d'argent».
j'ouvre le courrier, je me dis: «Ah bah voilà, je lui dis que j'ai pas d'argent. Ça doit être encore une facture ou quelque chose que je dois». Et je reçois un remboursement, allez, de 762 €, un truc comme ça. Amen. Et je me suis dit, j'ai levé la tête, j'ai dit: «OK, j'ai compris». Donc je suis montée chez moi et je me suis tout de suite inscrite pour le voyage et à l'occasion de ce voyage, j'ai fait la plus belle des rencontres de ma vie, parce qu'il faut savoir aussi qu'à côté, j'avais une autre sœur, et qui était évangélique. Bon, moi, j'ai ça m'a jamais trop accroché cette branche du catholicisme, mais qui, on vit tous un peu une période de doute, je pense, mariale, qui commençait à me dire: «Mais elle est morte, faut pas la prier». Et je me dis: «Ouh, peut-être que le Seigneur veut me faire comprendre quelque chose». Enfin voilà, j'étais un peu paumée, on va dire. Mais quand j'ai préparé mes bagages pour partir à Medjugorje, j'ai dit: «Écoute, maman Marie, si vraiment je dois avoir cette dévotion, continuer à te prier, continuer à être comme je suis avec toi, je vais vivre quelque chose, on va vivre une rencontre». Et ce petit bout de foi-là, elle l'a nourri parce que le premier jour où on est arrivé vraiment, on a monté, je crois que c'est le mont Krijvac, on finit le chapelet et je vois dans le ciel un petit rond, comme un dessin d'enfant justement, un soleil, en sachant que dans ma marque, j'aime bien mettre des petits nuages quand c'est pour la gamme pour des plus jeunes. Un petit nuage jaune, un petit soleil jaune, pardon. Et je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» On dirait justement un enfant qui a dessiné un soleil. Je me dis: «C'est bizarre». Donc je baisse la tête et il y a quelque chose qui me dit: «Oh moi Sabine, on te dit que la Vierge elle apparaît là et toi tu vois ça dans le ciel, un truc qui t'alerte et tu vas baisser la tête». Je dis: «Non, je vais regarder» et je regarde et debout dans les nuages, je vois vraiment en transparence la Vierge Marie qui me regarde les bras ouverts et je me dis: c'est pas possible en fait». Et plus je regarde et je me dis: «C'est pas possible» et plus je la vois et à un moment quand j'ai réalisé, je me dis: «Bah, elle va partir à travers les nuages, c'est pas possible» et chaque nuage qui passait, pardon, je la voyais encore debout là et je me suis dit: «Waouh, personne ne pourra me dire que cette femme est morte, qu'il ne faut pas la prier». Voilà, c'est mon témoignage. Amen. Bah, écoute, moi, quand je t'écoutais, je me disais vraiment, je rends grâce à Dieu pour ton témoignage et j'espère vraiment que tu vas reprendre les vidéos parce que je crois que tu fais des vidéos, que tu en as fait. Totalement, Et tu as totalement. vraiment un très beau charisme en fait pour pouvoir expliquer voilà les petites anecdotes, les témoignages. Et je pense que beaucoup de mamans ou même de papas aussi, hein, de parents de manière générale, aimeraient t'écouter vraiment. Tes Merci. anecdotes en tant que mère, vraiment, je t'encourage dans ton charisme. Enfin, moi, dès que je t'écoutais, je me disais, oh punaise, c'est super Merci beaucoup, tes Sabine. anecdotes. Même aussi quand on s'envoie des audios, enfin voilà, je trouve ça vraiment super. Voilà, tu Et puis, et puis également, donc, par rapport à ta première anecdote, ça nous rappelle vraiment que Dieu ben, prend soin de nous. Et puis, la deuxième anecdote, ben, encore voilà, un témoignage qui nous rappelle également que Marie, ben, elle a sa présence dans nos vies. Et voilà, tu es vraiment sa fille. Et tu, et tu nous rappelles voilà, qu'elle est notre maman et qu'elle est Exactement. là pour nous amener plus près à Jésus. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ce témoignage avec nous. Mon autre question serait, est-ce que tu pourrais du coup nous parler de tes ouvrages? Donc, on va parler d'abord des ouvrages et puis ensuite, comme je disais, il me semble que tu as donc une chaîne YouTube. Est-ce que tu pourrais nous parler aussi donc de ce ministère-là également? Mais dans un premier temps, si on peut parler du coup des ouvrages. Donc, combien d'ouvrages as-tu? Tu peux nous donner les titres aussi, où les trouver. Voilà, un petit peu aussi de quoi chaque ouvrage parle. Voilà, vraiment sans toi libre D'accord. de Bah, nous j'ai présenter tes pris ma ouvrages. petite anti-sèche. Parce que il y en a. Alors, il y a environ, allez, une dizaine de livres. Il y a pardon, plusieurs catégories, on va dire. Dans ces livres, il y a tout ce qui est de support d'évangélisation, support d'apprentissage et il y a aussi, à prendre en compte l'âge. Donc j'ai fait, par exemple, un petit livre pour les enfants, de on va dire, allez, 3 4 ans, de début de éveil à la foi maternelle, qui leur apprend à écrire les lettres et chaque lettre, c'est un abécédaire en fait, leur permet de faire la rencontre d'un personnage biblique. Je n'ai pas choisi les personnages habituels, j'ai voulu choisir les personnages un peu, annexes. Par exemple, pour F, j'ai choisi Félix qui était un gouverneur romain, j'ai choisi Urier, même si j'ai pas vraiment raconté l'histoire d'Urier, parce que sinon c'est un peu compliqué avec l'histoire de Bethsabée et David pour les connaisseurs. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est, ça c'est vraiment quelque chose, que j'avais à cœur, tout ce qui est support pour pouvoir étudier la Bible. Donc il y a l'étude biblique, le livre d'études bibliques pour les ados.
et les livres d'études bibliques pour les plus jeunes aussi. Il y a aussi, je vous ai dit, hein, il y en a, hein, des livres. Il y a aussi tout ce qui est, gratitude. Je trouve que dans ce monde, et je crois que c'est ce qui fait beaucoup de guerres, on a du mal à remercier Dieu et on oublie d'ailleurs parfois ce que Dieu a fait pour nous et je pense qu'il faut cultiver ça chez les plus jeunes. Ça commence dès cet âge-là à savoir dire: «Voilà, merci Seigneur, je suis en vie. Merci Seigneur pour le repas. Merci Seigneur pour beaucoup de choses» et dans ces livres que j'ai faits, en général, c'est, 1 mois, voire 3 mois, qu'on peut garder le livre de gratitude. Ce sont des carnets d'ailleurs de gratitude. On peut écrire chaque jour, notamment pour les ados, comment je me sens. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on perd avec les adolescents. Les plus jeunes vont parler de manière plus facilitée, ils sont plus bavards. Mais les plus vieux, quand ils prennent un certain âge, il y a une distance qui se crée. Et je pense que c'est important d'avoir un support où on peut dire, bah là, je me sens pas bien. Et ensuite, en dessous, on peut dire, bah pourquoi? Et de savoir, identifier quel est le bon moment que j'ai eu dans la journée et pourquoi je tenais à remercier Dieu. J'ai même mis un petit truc pour les verres d'eau, pour compter les verres d'eau, pour avoir un petit côté un peu décalé et que ça soit pas trop, cadré, carré et que ça les sorte un peu de quelque chose d'un peu trop formel. Pour les plus jeunes aussi, il y a ce côté gratitude et cetera. Ils peuvent colorier aussi. Après, il y a tout ce qui est, pour, on va dire, les parents, les femmes. J'ai créé dernièrement un carnet de prières pour méditer la parole de Dieu. C'est vraiment comme les petits carnets de notes, j'ai fait un petit format, ça vient tout juste de sortir, vous avez l'exclu, pour pouvoir méditer la parole de Dieu, écrire ses prières, ses pensées et j'ai mis aussi un 4 pages de gratitude pour se rappeler de ce que Dieu a fait. C'est surtout, prières exaucées parce que je trouve vraiment cette partie-là importante. Dernièrement, j'ai fait l'exercice de me dire: «Mais en fait, Dieu a exaucé ci, ça» et je sais qu'on en avait parlé de nos mariages respectifs et on s'était rappelé de tout ce dont on avait rêvé et c'est après quand on témoigne qu'on se dit: «Ah mais oui, j'avais rêvé de ça quand j'étais jeune et j'avais oublié» et cetera. Ben, dans le livre, il y a cette partie-là. Avec ma troisième grossesse et je dirais même avec la deuxième, parce que pour, que vous compreniez bien, j'ai eu un retour de couche, une grâce de Dieu. Ça, c'est un autre témoignage encore parce que j'ai des difficultés à avoir des enfants et là, c'est vraiment naturellement que c'est arrivé. Vous voyez, le ministère d'enfants, c'est pas rien du tout, hein. Tout est lié. Eh bien, j'ai fait un carnet de grossesse chrétien. Vous vous êtes suivis mois après mois. Il y a tous mes conseils dedans entre sœurs chrétiennes. C'est vraiment un langage simple. J'ai vraiment écrit comme si j'étais assise face à quelqu'un et je lui disais, bah voilà, tu fais ci, tu fais ça, etc. Il y a des prières, il y a une partie sur les mauvaises pensées qu'on peut avoir parce que oui, le diable nous attaque, il attaque les grossesses, parce qu'il attaque les familles, forcément. Il y a quoi encore? Il y a 2 livres qui s'appellent «Je suis chrétien et j'en suis fier» avec une écriture, pardon, inclusive. Je n'ai pas fait tout le livre avec l'écriture inclusive, sinon c'est imbuvable, mais je trouvais important, nos jeunes évoluent dans un monde où il y a des nouveautés, des choses, un peu, voilà, modernes ou pas. Chacun choisit, de voir comment il voit l'inclusivité, mais c'était pour vraiment leur montrer qu'on est c'est pas parce qu'on est catholique qu'on n'est pas, aussi au fait de ce qui se fait. Voilà et ces 2 carnets-là, c'est 2 mêmes, le même but en fait, c'est l'apprentissage de tout ce qui est base de la foi catholique. Alors, c'est, les couleurs, tout tout bêtement les couleurs des vêtements du prêtre, la hiérarchie dans l'église, comment vivre dans un monde sécularisé et ce que veut dire sécularisé, je ne vous dis rien. Vous verrez dans le livre ou vous cherchez sur Google. Et il y a aussi une partie pour les plus adolescents, hein, sur la sexualité, parce que je sais qu'en tant que parent, on a du mal, surtout parents chrétiens, à vraiment parler de ça avec les enfants. Et je trouve que c'est important de leur expliquer tout ce qui est le fait de se maintenir en chasteté et pourquoi. Et je vais vous donner un exemple tout simple que j'ai mis dans le livre. Bah, quand on est à la rentrée, on a envie d'une paire de baskets neuves. On veut pas d'une vieille paire de baskets utilisée, excusez-moi du terme. Mais eux, ils aiment bien les images comme ça. J'ai dit: «Bah, c'est pareil». Voilà, tout simplement. Vous avez un livre de prière du soir aussi qui s'appelle «Mon livret de prière du soir». C'est pour les plus jeunes. Il y a vraiment 7 prières, c'est-à-dire pour les 7 jours de la semaine et ces 7 mêmes prières, je les mélange au fur et à mesure pour que chaque jour, ils puissent prier, parce que c'est 7 thématiques différentes, bien sûr, prier pour le chrétien, prier pour la famille, prier pour mes amis. Voilà, vraiment apprendre à prier pour les autres au lieu de rester un peu fermé sur soi, avoir cette espèce de cœur charitable qui prie pour les autres et qui ne se regarde pas que soi.
Vous avez aussi, pour ceux qui vont au catéchisme, un carnet de caté, que à la base j'avais fait pour mes élèves parce que je suis animatrice de caté aussi, pour un groupe de CE2 cette année. L'année prochaine, j'avance au fur et à mesure que ma fille avance. Et j'ai fait donc un carnet de caté. Et normalement, nous sommes OK. Je vais quand même me permettre de vous dire aussi, tant qu'on est dans les exclusivités, que je suis en train de préparer un bouquin qui s'appelle Des épines et des perles et qui parle des valeurs et des défauts ou des péchés, on va dire, le péché chez les catholiques, mais de manière pas accusatrice, mais vraiment justement de manière à ce qu'on se soit un peu, on va dire qu'on dessert un peu son pantalon. Hein. Tout le monde a péché. Et d'ailleurs, au début, je voulais mettre ils ont péché avant nous, mais je me suis dit non. Et c'est pour montrer qu'on, voilà, Jésus est mort à la croix pour nous sauver. Souvent, des fois, dans la branche catholique, on a du mal à intégrer cela. On est toujours dans un espèce de système de, comment on va dire ça, pas dépression, mais on est toujours en train de se dire, oh là là, c'est pas possible, etc. Vous avez la confession. Jésus, déjà, avant, est mort sur la croix, mais en plus, on a la grâce de la confession. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. Tout ce qui a pu être fait avant a déjà été fait. Donc voilà. Mais c'est À la grâce de génial! Dieu. Mon Dieu, mais quel artiste! Tu es vraiment une artiste écrivaine et ouais, encouragez-la s'il vous plaît dans son bel appel. Rendons toute gloire à Dieu aussi, hein, Oui, parce que ah l'Esprit oui. Saint m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais oui, sans lui, on peut rien faire. Mais c'est vrai que Amen. beaucoup, en fait, étouffent leur talent. Et c'est vrai que toi, ben, voilà, malgré les difficultés que tu as pu nous partager et encore, enfin, tu as été euh, un petit peu lointaine là-dessus, puisque c'est vrai que là, on se focalise sur Stella Maria, mais tu as pu Exactement. nous dire un petit peu que tu as vécu des difficultés ou que tu en vis encore, comme chacun d'entre nous. Mais malgré ça, ben, tu as choisi ben, de répondre à l'appel du Seigneur. Donc, merci d'utiliser tes talents et de nous permettre de pouvoir, ben, voilà, vivre, enfin, comment dire, de les partager avec nous. Et d'ailleurs, si vous cherchez un cadeau peut-être à offrir à une future maman, tu as parlé donc de grossesse, mais ou bien à un Effectivement. parent, ben, n'hésitez pas également à contacter Stella Maria. Donc, comment est-ce qu'on peut se procurer tes livres? En te contactant, en les trouvant peut-être sur un site? Est-ce que tu pourrais nous en Alors, dire plus, s'il te plaît? pas de souci. En ce moment, je suis en train d'essayer, parce que bien sûr, tout ministère est combattu, de connecter un système de paiement avec mon site, parce qu'on a un site, instastellamaria.fr, et je n'y arrive pas, mais je sais qu'à la grâce de Dieu, ça va se faire. Donc, en attendant, vous me trouvez sur la plus grande librairie mondiale et internationale, Amazon. Alors, c'est pareil, j'ai un souci au niveau de nom de marque. J'ai posé mon nom de marque et Amazon, je ne sais pas pourquoi, n'arrive pas à reconnaître le nom de marque. Donc, vous trouverez mes livres sous mon nom, sous le nom Stella Maria. Il y a certaines publications. Et moi, j'ai mis mon nom de jeune fille, Sabine Césaire-Gédéon. On vous mettra l'écriture ou tout simplement, ne vous prenez pas la tête. Vous ouvrez Instagram, vous tapez Insta comme Instagram, le début d'Instagram, Stella Maria en un seul mot, et vous avez tous mes liens dans la bio, le site, la newsletter d'ailleurs, et la boutique, la boutique pour trouver les livres. Et j'en profite pour dire aussi qu'il existe des jeux. Et c'est ça qui crève un peu le cœur, c'est que tant que je ne peux pas créer de système de paiement, je ne peux pas vendre ces jeux qui attendent gentiment leurs propriétaires. Donc, tu as commencé sur YouTube, c'est ça ou je me trompe? Je ne sais plus. Alors, j'ai commencé plutôt sur Instagram et après, Ah, en d'accord. discutant avec Stella, je me suis dit, mais en fait, nos études bibliques qu'on fait le dimanche ou le mercredi, d'ailleurs qu'on a Mhm. arrêté en ce moment, il faut qu'on reprenne, on peut utiliser justement sur nos supports d'études, on peut les utiliser pour faire un podcast parce que j'ai fait des podcasts, mais plutôt pour ce qu'on va dire un peu le monde séculier, des business à côté et que le Seigneur a vite fait balayer pour dire non, non, c'est pas là que je te veux, c'est par l'autre côté. Donc, du coup, on s'est enregistré pour un premier épisode. Je lui ai dit, bah, on va tester, tu verras. Je lui ai expliqué un peu comment fonctionnait la prise de son. Et on a fait un premier épisode. Et du coup, je lui dis, bon, bah, ça va. Elle me dit, oui, oui. Bon, on a enchaîné. On a fait 3 épisodes d'un coup. Et on a déjà 2 épisodes sur notre chaîne, sur Noé. Et si je ne m'abuse, Abel et Cain. C'est du costaud quand même, mais Ouais. c'est vraiment, on avait à cœur d'expliquer aux petits comme aux tout petits, justement les personnages bibliques et leur histoire.
Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on a fait ça, Stella était plus petite, donc elle a sa petite voix en train d'expliquer un peu l'histoire, l'épisode biblique qu'on choisit. Et donc voilà. Donc on a ouvert YouTube avec ça. Après, j'avais vraiment, je m'étais fait une espèce de planning, une roadmap avec plein d'émissions, de ceci, de cela. Et le Seigneur m'a vite rattrapé. N'oublie pas, tu as des enfants, tu veux faire beaucoup trop de choses, donc recentre-toi. Et j'ai sorti un nouveau podcast. Donc ça fait deux. Plus le premier s'appelle en fait Maman dis-moi. Ce sont des épisodes, vous pouvez regarder, les mettre en vidéo pour que votre enfant voit. J'essaye de mettre une petite animation vidéo en général, mais vous pouvez aussi l'écouter dans la voiture sans aucun problème. Et l'autre s'appelle Mission Illumination parce que je voulais vraiment, des fois, expliciter un petit terme chrétien. Des fois, on a du mal on comprend pas bien les choses et un petit mot, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, évangélisation, qu'est-ce que c'est la conversion, mais vraiment sur une toute petite, un petit temps court, expliquer ça de manière un peu punchy. Donc ça aussi, on a un épisode qui est en ligne, ça fait déjà deux. Et là, j'ai enregistré aujourd'hui le podcast qui est un peu le podcast qui est couplé à ma newsletter, qui s'appelle La Gazette des Nazaréens. Et ce podcast s'appelle Génération Nazareth. C'est vraiment couplé parce que tous les grands sujets dont je parle dans cette newsletter, qui est une newsletter aussi vidéo, parce que comme tu me l'as dit si gentiment, et ça me rassure, on va dire, une espèce de zone de génie que le Seigneur m'a donnée, c'est de pouvoir parler, d'allumer et voilà, de préparer mon émission, parler et de monter et de pouvoir après distribuer un peu ça sur mes réseaux sociaux. Donc, je me suis dit, au lieu d'être là en train d'écrire une newsletter finalement écrite, qui me prend plus de temps en plus parce qu'il faut chercher, enfin, c'est pas adapté à ma personnalité, on va dire ça comme ça, je vais faire ça en vidéo. Donc, ça fait un autre média encore vidéo. Mais c'est long, c'est une fois par mois, ça dure une vingtaine de minutes, ça aussi, ça peut être regardé ou écouté. Et du coup, je me suis dit, mais oui, tu parles de grands thèmes comme la prière et comment prier, etc. Mais peut-être qu'il y a des gens qui veulent un truc plus court et plus concret, en fait, pas parler de manière générale pour vraiment évangéliser les gens et les motiver, mais quelque chose de concret, impactant. Ben, du coup, j'ai fait comment prier. Ben, alors, dans le podcast accroché qui s'appelle Génération de Nazareth, là, je mets 5 temps pour prier ou 5 moments ou voilà, 5 moments clés où vous pouvez prier, c'est plus concret, si vous me suivez. Et voilà, c'est déjà pas mal. Que j'ai commencé peut-être, il y avait, je sais pas, 5 ans, c'est pas si loin que ça, mais c'est quand même, il y a quand même un moment. Et j'ai commencé, Stella était petite en plus, puisque j'ai commencé quand j'ai voulu créer les supports pour elle, avec mon frère à la base, qui était développeur. On avait développé un petit site, etc. Vraiment un truc basique, hein, mais avec des petits dessins, bah, vraiment les supports que je créais, les trucs pour apprendre à écrire, etc. Et après, bah, comme j'avais repris mes études en communication, donc ça c'est aussi une grâce du Seigneur qui m'a permis en 2 ans d'avoir un master. Je suis passée d'un bac littéraire à un master en stratégie digitale. J'ai voulu, entre guillemets, bah, que ce soit bankable et aller distribuer ce savoir-là. Sauf que non, en fait, le Seigneur m'avait formé pour pouvoir travailler pour Stella Maria et donc pour lui. Et j'ai laissé tomber. Je suis partie à faire mes trucs ailleurs. J'étais consultante en communication, en personal branding, etc. Personal branding, c'est la marque personnelle pour des dirigeants. Et donc, j'ai laissé tomber. Et je sentais dans un coin de ma tête Stella Maria, et je me suis dit non, 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 il faut que j'y revienne. Et j'ai commencé il y a 1 an et demi, à recommencer du moins il y a 1 an et demi, et cette fois-ci, j'ai dit Stella, allez, embarque, monte dans la barque avec Jésus et moi, et puis on voit ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a donc une chose qu'on a oublié de dire? Je crois que tu m'as parlé de la newsletter. Est-ce que tu pourras en parler, s'il te plaît? Alors, donc, comme j'ai évoqué tout à l'heure quand je parlais du podcast, il y a la newsletter La Gazette des Nazaréens, qui est à destination des parents chrétiens et qui aborde tout ce qui est sujet de parentalité chrétienne, les combats qu'on peut avoir, les défis au quotidien, etc. Et il y a aussi une newsletter qui s'appelle, pardon, Ma sœur, et qui est à destination des femmes. C'est 100% féminine, c'est notre safe place, entre guillemets, où j'aborde des sujets vraiment typiquement féminins, qu'on soit maman ou pas d'ailleurs. Donc voilà, et j'y pense.
parce qu'on est dans l'abondance, frères et sœurs, chez Stella Maria. En fait, vous avez le 1er du mois, cette fameuse newsletter vidéo, la Gazette des Nazaréens. Le 15 du mois, vous avez la newsletter à destination des femmes, Ma sœur. Et enfin, à la fin du mois, vous avez la lettre de Stella. Et c'est une toute petite newsletter, vraiment, c'est pas grand-chose. Mais c'est Stella qui parle toujours d'un sujet. Il me semble que le mois dernier, oui, c'était justement les écrans. C'est même pas le mois dernier, c'est en fin de mois-là. Ce sera sur les écrans, la gestion des écrans, mais avec son petit ton d'enfant, bien sûr. Et soit elle partage des fois un support qu'elle connaît, des dessins animés qu'elle aime bien ou quelque chose vraiment en rapport avec le sujet. Et voilà, ça fait qu'on a des points de contact un peu différents. Donc, on a cette newsletter où on se suit 3 fois par mois. Je vous annonce toujours dans la newsletter les sorties du podcast, donc les différents podcasts que j'ai évoqués. Et on a Insta Stella Maria, où c'est vrai que comme j'évoquais un peu au début avec Ingrid, c'est pas évident de tenir une communication sur ces réseaux sociaux. Et on se dit toujours, et en tant que communicante, comme on dit, si demain ça crache, je contacte où? Ma liste de contacts et les gens qui apprécient ce que je fais. C'est pour ça que je préfère être sur YouTube avec des podcasts ou dans votre boîte mail directement. D'ailleurs, je vous invite, si vraiment ça vous intéresse, de suivre Stella Maria tout simplement de vous abonner à notre newsletter. Et voilà, c'est plus simple pour nous. Insta Stella Maria, je vais avoir bientôt un nourrisson, ça va être un peu short, mais je communique quand même en story où j'aime bien partager des choses qui sont importantes ou exhorter des fois les mamans, etc. D'ailleurs, notre newsletter de ce mois, la fille qui en profite, c'est sur les problèmes de fertilité. Je raconte un peu mon histoire. Je ne sais pas si les personnes seront inscrites d'ici là, mais au pire des cas, envoyez-moi un petit message où vous me dites: «Ah, j'ai été vue sur la chaîne d'Ingrid» et il n'y a aucun problème, je vous renverrai le lien. Ah, ce serait super, vraiment. Non, je pense que ça fera du bien, voilà. Mais en tout cas, on salue toutes les mamans, tous les papas et puis toutes les futures mamans aussi. Tu as parlé donc de Exactement. problèmes de fertilité. Nous saluons vraiment toutes les mamans, toutes les personnes qui ont des soucis pour avoir des enfants. Et puis nous saluons les enfants aussi, voilà, comme le petit Boutou qui est à côté de moi. Non, en fait, il s'endort après 2 yaourts. Sa maman m'a laissé 2 yaourts. Ça va marquer cette histoire de yaourt. Ouais, non et en fait, il a un coin que je lui réserve à la maison, du coup, qu'on laisse toujours là puisque dès qu'elle fait de la danse, ma petite voisine, voilà, je vous raconte ma vie. Dès qu'elle fait de la danse, en fait, elle n'hésite pas à me demander. Je lui avais dit que j'avais émission ce soir, mais que je savais qu'il s'endormirait vite, D'accord. voilà, donc nous saluons vraiment tous les enfants. Voilà, Jésus vous aime et bah, merci à toi, Sabine. Alors avant donc de conclure, en fait, j'aurais aimé savoir est-ce que tu as un message dans ton cœur, un message d'encouragement? Peu importe, ça peut être pour, les mères de famille ou les pères de famille ou les parents en général, ça peut être, pour les enfants, peut-être les 2. Vraiment, est-ce que tu auras un message d'encouragement pour quelqu'un? Je te laisse réfléchir quand même un peu et de voir avec le Seigneur et la Sainte Vierge, qu'est-ce qui te vient sur le cœur pour nous encourager ce soir? D'accord. Eh bien, déjà pour les parents, je dirais que vous faites bien, vous faites comme vous pouvez, parce que vous avez la grâce de Dieu avec vous et sur vous. Vous faites preuve de sagesse, ne vous inquiétez pas, ne tournez pas, ne lancez pas de regard inquiet autour de vous. Je sais que c'est difficile d'être parent, qu'on a l'impression que à côté l'herbe est toujours plus verte, que les autres font toujours mieux que nous, mais c'est faux. Vous êtes les meilleurs parents pour vos enfants parce que vous êtes leurs parents et que le Seigneur est toujours à côté de vous. N'hésitez pas à regarder dans la Bible, n'hésitez pas à nous suivre, mais n'hésitez surtout pas à mettre Dieu toujours, toujours dans la barque. Et si vous vous trompez, si par exemple vous êtes trop sévère, vous avez mis de la fessée de trop, etc., montrez l'exemple. Sachez dire, écoute, je me suis trompée, j'ai mal fait, maman a mal fait, papa a mal fait, j'ai parlé un peu plus fort et expliquez toujours les choses. La communication, c'est très important. Le Seigneur nous a donné un livre entier pour tout nous dire, nous expliquer et nous parler à chacun d'entre nous parce que nous sommes chacun ses enfants. Si lui, il a pris vraiment le temps de mettre sa parole dans un livre, vous pouvez prendre 5 minutes pour expliquer à votre enfant que malheureusement vous vous êtes trompé, vous avez mal fait, ou tout simplement lui expliquer, entre comme on dit, lui expliquer la vie, pourquoi il ne doit pas faire ci, pourquoi vous refusez telle chose. Vraiment, c'est ce que j'ai à cœur en tout cas de vous dire. Soyez vraiment indulgents avec vous
et aussi de lâcher rien. Et si je devais donner un message à la jeunesse, Dieu vous a fait parfaitement. Je sais qu'on a du mal à se retrouver, on a des pensées bizarres, on a envie de tester des choses, etc. Restez toujours à la lumière pareille de Dieu. Demandez au Seigneur ce qu'il a pour vous. Nous ne sommes pas sur terre pour naître, pour travailler, avoir un bac, un permis, chien, chat, mari, femme, ce que vous voulez, et puis aller être enterré. Dieu a mis sur vraiment chacune de nos têtes une étoile. Vous avez un destin. Et ce destin, c'est de briller dans ce monde. Si Dieu met cette étoile sur votre tête, le malin, lui, même s'il ne sait pas le destin que vous avez, la voit briller. Alors, vraiment, ne vous dites pas: «Je ne vaux rien, ma vie est comme ci, comme ça, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon». Vous êtes une merveille de Dieu. Suivez la parole de Dieu et vous ne vous tromperez jamais. Voilà. Amen, mais quelle bénédiction pour nous. Oui. Allô, c'est infinie miséricorde. Gloire à Dieu pour toi, pour ta vie. Merci, Et amen. merci vraiment, Seigneur, de bénir le ministère donc de Sabine. Et puis vraiment, toute cette œuvre, Stella Maria, et puis tout ce qu'il y a autour, vraiment. Nous prions pour toi. Nous prions vraiment que toutes les femmes qui pourront écouter ce message, c'est particulièrement pour les femmes, vraiment toutes ces mamans qui se disent peut-être, eh bien, voilà, je ne sais pas quel est mon appel, ou qui peut-être se disent, moi, je suis à la maison seulement, etc. Je... Des fois, les mamans, en fait, je crois qu'il y en a qui ont du mal, une fois qu'elles deviennent maman, avec le ministère, tu vois, mais regardez, Exactement. il y a une maman là, qui a un ministère incroyable. Alors, on n'a pas tous le même appel. Non, Voilà, on va pas... Les gens, il ne faut pas qu'ils essaient de te ressembler. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, peu importe ce que vous faites, que personne ne puisse vous dénigrer à la maison et vous dire voilà que c'est pas, enfin que parce que vous êtes maman aujourd'hui, vous pouvez la rien maison est faire. un ministère. Je Voilà, tiens à le rappeler. exactement, C'est le premier ministère même. exactement. Voilà, c'est ça. Et quand on est aussi au foyer, je sais qu'il y a des mamans qui sont au foyer, il y a quelqu'un, un jeune d'ailleurs, qui disait oui, si les mamans elles restent au foyer, comme si elles n'ont pas besoin de faire d'études et machin. J'ai dit excuse-moi, what? J'ai dit quoi? J'ai dit une Mauvaise femme. réponse. J'ai dit: «Ouais, non, mauvaise réponse». J'ai dit: «En fait, une femme quand elle est, dans son foyer, qu'elle reste à la maison, eh bien, elle peut être en fait, un leader parce qu'au final, elle peut inspirer ses enfants quand elle reste à la maison, peut-être pour, leur permettre d'étudier, quand elle fait les tâches ménagères et cetera. Il faut une grâce d'organisation pour ça. Exactement. Heu, quand elle fait à manger, c'est aussi des skills, des compétences, enfin voilà. Donc que personne ne vous méprise, que personne ne vous dénigre, chère femme ou bien cher homme aussi qui pouvait être au foyer. Vraiment, Dieu utilise chacun et dans les petites choses. Alors, merci de Exactement. nous l'avoir rappelé en étant avec nous aujourd'hui, Sabine. Merci. Eh bien, je Amen. vous dis à bientôt. Ciao, bye bye. Et puis, vous avez la bénédiction de bébé qui ronfle. Ah bah, super. Voilà. Je sais pas si vous entendez, mais voilà. Allez, bénédiction, frères et sœurs. Au Ciao, revoir. bye bye.